Salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, déjà je vous remercie parce que j'ai dépassé les 200 followers sur YouTube. En commençant l'aventure, franchement, je ne pensais pas atteindre autant de followers. Putain, j'allais dire de YouTubeurs, autant de followers. Donc déjà merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, sachez que j'ai commencé aussi l'aventure Twitch. J'ai une chaîne Twitch où, comme vous pouvez le voir, on stream. Pas vraiment, on va dire, mais on essaye de stream un peu. Donc, on a fait du FIFA il y a quelques temps. On a fait comment il s'appelle le jeu pourri là d'Ubisoft, Pirates Skull and Bones. On a fait du Skull and Bones. On a fait du Fortnite. On a fait plein de trucs, bref. Et on va lancer un nouveau concept. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je ne lancerai pas. Mais j'aimerais faire un petit rendez-vous le vendredi qui s'appellera Vendredi tout est dit, où on débattra de l'actualité, donc je ferai des annonces et tout ça, je dirai ce qui se passe, ce qui a été annoncé pour les mangas, les jeux vidéo, etc., etc. Donc ça peut parler de plein de choses, ça va forcément tourner autour de mes passions. Alors là, c'est un truc que j'aimerais commencer. J'ai beaucoup de sujets déjà à lancer. Et il faut savoir un truc, c'est que j'ai travaillé aussi dans le domaine du jeu vidéo. Donc ça veut dire que j'ai des contacts et tout ça. Et il y a des infos des fois que je peux sortir un petit peu en exclusivité et tout. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être commencer vendredi prochain, le vendredi d'après. Et pourquoi pas, et si jamais, j'ai aussi besoin de votre aide, si jamais vous pouvez m'aider à monter à 50 followers, ça serait super. Vraiment, je vous en serais reconnaissant. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'une collaboration qui va arriver. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Comme vous voyez, l'annonce, elle est sortie le 13 février. La veille de la Saint-Valentin, truc chelou là, bref. Les gars, une grosse annonce. Puma va sortir une nouvelle collaboration avec One Piece. C'est incroyable. Ils avaient déjà fait une collaboration avec One Piece. Celle-là, c'est ces deux paires de chaussures, mais ce n'est pas une collaboration qui a fonctionné. On va dire que, ouais, ça a été, je vais pas dire un échec, mais en tout cas, les paires n'ont pas plu aux gens. Pour faire simple, ce qui a le plus plu aux personnes, c'était la boîte, tout simplement. Ça montre à quel point c'était pas forcément la meilleure collab possible. Mais ils ont décidé de revenir à l'abordage pour sortir une nouvelle collection. Et faut dire qu'en ce moment, One Piece est en train de tout exploser. Bon, nous, on est fan de One Piece, on est fan de manga. Donc le manga, on le suit depuis les années 2000. On est là depuis longtemps. Sauf que, faut dire un truc, c'est que depuis l'année dernière, One Piece a connu je sais pas, un espèce de regain, a gagné en ampleur. Je sais pas trop comment je pourrais dire ça, mais ça a vraiment explosé. L'une des principales choses, c'est l'arrivée de Joy Boy. Joy Boy qui a cassé Internet. Il y a ça, il y a les cartes qui sont arrivées, il y a énormément de choses. One Piece, c'est actuellement le manga le plus vendu de tous les temps. C'est des records qui tombent à chaque sortie, c'est une dinguerie. Et là, en plus de ça, bon, pour le joueur de Fortnite, il y a la rumeur comme quoi la collaboration Fortnite One Piece devrait arriver très prochainement. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, les premières rumeurs sont arrivées il y a 2 ans, là c'est en train de se concrétiser. Apparemment ça se concrétise vraiment avec une liste de collaborations qui devrait arriver. Mais c'est pas le but de la vidéo, mais si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Là, on parle d'une collaboration Puma One Piece et surtout, c'est une Suede Collection. Ça veut dire que c'est pas ce modèle dégueulasse là, qui est horrible, tout simplement. C'est le modèle le plus iconique pour moi de Puma. C'est mon avis personnel, hein. Après, chacun son avis, vous voyez, vous comprenez. C'est le modèle le plus iconique qui est décliné en plusieurs coloris. Vraiment, on a de tout. Moi, par exemple, j'ai celle-là que je trouve incroyable, que je porte encore et tout. Et franchement, ça tient bien pour du Suède. Hein, bon, vous avez compris la matière. Elles tiennent vraiment bien et ça fait genre 10 ans que je les ai et je les porte encore. Elles sont incroyables, c'est hyper confortable. Ça va avec tous les styles, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, ça passe crème, franchement ça passe crème. Donc en plus ils ont choisi vraiment le modèle qui est actuellement l'un des plus gros succès de la marque. Et ça je trouve que c'est une bonne chose, plutôt que de nous ressortir la bêtise qu'ils ont fait à l'époque. Donc là on est sur une collection Suède avec 4 paires de chaussures différentes. Après il y aura un petit débat parce que chaque paire de chaussures représente un personnage de l'anime. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi après, je vais donner mon avis et mes goûts à moi. Parce que j'ai vu pas mal de réponses sur internet et tout ça, pas mal de personnes qui en parlent. Donc déjà, on va commencer par la date. 23 mars 2024. Alors attention, cette date, c'est une date américaine. On n'a pas encore l'info si c'est une date internationale ou pas. On sait juste que c'est la date américaine. Et que ça va arriver sur l'application Puma.
un petit peu comme l'application SNKRS et tout ça de Nike, donc va falloir surveiller. 85 $, chez nous ça va être soit 81, soit 90 € si ça sort chez nous, encore une fois. Mais il y a un truc qui me fait espérer que ça sera bien aussi en dehors des États-Unis, parce que j'ai vu un revendeur d'Arabie Saoudite qui les a listés. Donc ça veut dire que normalement il les aura aussi. Sauf si vraiment il y a, je sais pas, il y a un bail qui est fait entre lui et Puma à l'international, mais logiquement ça signifierait que nous aussi on doit les avoir. En sachant que l'Europe, en tout cas Angleterre, Allemagne, France, on est des gros consommateurs de sneakers. Donc, et je parle pas de la barre chocolatée, hein, je parle vraiment des paires de chaussures. On est des gros consommateurs. Donc moi je pense que ça va être une sortie internationale. Après, c'est peut-être possible que ça sera décalé d'une semaine et tout. En tout cas, restez à l'affût. Restez à l'affût. Abonnez-vous au cas où, si jamais aussi, parce que je pourrais lâcher l'info. Dès que j'ai l'info, moi je la lâche. Soit en tweet communautaire, enfin soit en message communautaire, soit sur mon Twitch. Dans ces cas-là, le vendredi, je lâcherai l'info. Soit bah, en vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et s'il vous plaît, aidez-moi pour Twitch aussi. J'aimerais bien monter les 50. Ça serait super. Donc on va commencer par la Puma Blackbird. Bon, ça pour le coup, il n'y a pas d'hésitation. On voit bien que c'est Barbe Noire. Il n'y a pas d'hésitation à avoir et tout. Ouais, s'il te plaît, reject, merci. On voit bien que c'est celle-là. Alors, en la voyant de loin, perso, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour celle-là au début. Je parle bien au début. Le problème, c'est que New Book ici et cuir là, je suis pas fan. En fait, c'est soit tu fais tout de la même matière, je sais pas. Là, je suis vraiment pas fan. Noir, elle est classe. Noir, elle est classe. Par contre, ça, c'est quoi? C'est des fleurs? C'est des taches de caca? C'est quoi exactement? Parce que franchement, on dirait pas du tout le pouvoir de Barbe Noire, hein. Perso, pour moi, vraiment pas. Je, Vraiment pas. Donc là, on voit bien que c'est Barbe Noire parce qu'on a le logo ici. On a le logo de sa tête de mort. Après la paire, je sais pas trop quoi en penser. De base, j'avais un petit coup de cœur dessus, mais je suis pas fan de deux matières différentes sur une paire de chaussures. C'est pas un truc qui me fait kiffer plus que ça, vous voyez. Après, c'est mon avis personnel. Je sais que celle-là, je vais essayer de la voir. Je sais que celle-là, je vais clairement essayer de la voir parce que elle est noire, elle passe avec tout. Vous voyez, c'est vraiment l'une des deux paires passe-partout de la collection, je pense. Après, c'est mon avis personnel. Je la trouve sympa. Je la trouve sympa. On a ensuite la Shanks. Alors la Shanks, j'aime beaucoup les paires de chaussures rouges. Franchement, j'ai des tonnes de paires de chaussures rouges, les gars. Vraiment, je pense que c'est une couleur qui va très bien pour les pieds. Et ça se marie facilement avec d'autres couleurs et tout ça. Mais là, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que, alors déjà, c'est quoi ces petits trucs-là? Après, peut-être j'ai raté un épisode et peut-être j'ai pas la ref, hein. Ça, par contre, ça, je trouve ça magnifique. Les cicatrices, voilà. Ceux qui connaissent Shanks, ils auront la ref. Et ça, je trouve ça vraiment très classe. Donc, rien que pour ça, la paire m'intéresse. Clairement, rien que pour ça, la paire m'intéresse. Mais ça, je suis pas fan. La couleur, elle colle bien avec Shanks, mais je la trouve trop sombre à mon goût. Mais je kiffe. Pareil, on a la tête de mort de Shanks ici. Donc franchement, c'est très très classe. J'aime bien, franchement j'aime bien, mais à part ça et la couleur sombre, je suis un peu déçu. Par contre, il y a une info que j'ai pas vue. Ok, c'était ça, c'était les cordons. Et ça, c'est important pour moi parce que je trouve la couleur ici dégueulasse. Par contre, en noir, ça en jette. En noir, ça en jette vraiment, et là, je suis content de pouvoir les changer. Et ça, c'est vrai que c'est une chose que j'avais pas vue avant. On va passer à celle-là. Je pense que c'est la paire qui fait le plus débat actuellement. Donc, comme vous voyez, lui, il a listé comme quoi c'était la paire de Whitebird, donc Barbe Blanche. On va voir ça directement. Et on voit ici que c'est... Je crois que c'est Joy Boy, les gars. Et vous voyez, c'est Joy Boy. Donc, ça veut dire qu'en plus, faites attention aux infos que vous voyez sur Internet, parce que ce n'est pas Barbe Blanche. Lui, il a mis Barbe Blanche, mais ce n'est pas Barbe Blanche. Et là, je vous donne la confirmation que c'est Joy Boy. Et de toute façon, on s'en doutait un peu avec ça. Vous voyez? On s'en doutait un peu avec ça. Comme quoi que c'était bien lui. C'est, pour moi, la plus belle paire de la collaboration. Elle est magnifique. Les gars, c'est Luffy. C'est Luffy, elle est extrêmement bien travaillée. Elle est parfaite. En fait, non, elle est parfaite. Elle va avec tout. Elle va avec tout. Après, faut peut-être être un peu taré pour la porter, je pense. Mais moi, je la porterai, je m'en fous. Parce que je suis un collectionneur, mais j'aime beaucoup aussi les vêtements, vous voyez. Et là, celle-là, je pense que c'est vraiment un must-have à avoir.
Faut pas passer à côté. Celle-là, faut pas passer à côté. En tant que fan de One Piece, en tant que fan de Suède, personnellement, et en tant que fan de sneakers, faut pas passer à côté. Le truc violet, j'aime bien. Il y en a beaucoup qui aiment pas, j'ai vu sur internet et tout, comme quoi la deuxième couleur c'était violet. Moi j'aime bien, ça colle avec le personnage. Ça colle avec le personnage, et il y a un petit truc à faire. Il y a un petit truc à faire avec les vêtements et tout ça, il y a un petit truc à faire. Pour moi, c'est la plus belle. C'est la paire que je vais essayer d'aller chercher en priorité. Alors je vous préviens, ça va être très compliqué à avoir. Ouais, ça va être très compliqué à avoir. Mais ça, j'en reviendrai plus tard là-dessus. Et l'autre, donc lui, il a mis Luffy. Lui, il a mis que c'était Luffy, et donc je vous montre que ce n'est pas Luffy, et qu'il s'est trompé. Malheureusement, ça, c'est le logo, les gars, de Baggy le Clown, comme vous pouvez le voir. Donc, franchement, il est foireux, mais on le reconnaît. Il y en a beaucoup, comme lui, d'ailleurs, qui ont balancé que c'était Luffy. Alors franchement, en voyant son site et tout, qui est quand même un gros site, je me suis dit c'est possible que ce soit Luffy parce que rouge et bleu ça correspond aux vêtements que porte Luffy à chaque fois. Mais on est clairement sur du Baggy le Clown. Pour moi, personnellement, c'est la plus dégueulasse. Je la trouve dégueulasse. C'est mon avis. C'est un avis personnel, hein. Je la trouve pas belle. Je peux pas porter ça en fait. Je me verrai jamais porter ça. Et même en tant que collectionneur, je sais pas, je la trouve pas belle. Je suis pas fan personnellement. Donc. Écoutez, chacun ses goûts, hein. S'il y en a qui kiffent. Donc faites gaffe aux infos que vous voyez sur internet. En tout cas, essayez de croiser les sources d'informations pour éviter de vous tromper. Et donc on a la Blackbird, Barbe Noire, Shanks, Luffy Joy Boy, et pour terminer, Baggy le Clown. Alors, cette collaboration va être très recherchée. Comme ça, au moins, vous êtes au courant, mais vous vous en doutez un petit peu. Cette collaboration va être hyper recherchée. En plus d'être ultra recherchée, la paire de Luffy va être très dure à avoir parce que tout le monde va se jeter dessus en priorité. Le prix est pas élevé. Le prix est pas élevé. Alors, qu'on se le dise, oui, ça reste cher pour une paire de chaussures. Mais quand on compare à des Jordan 3, à des Jordan 5, à des Jordan 1, à des Yeezy, quand on compare à tout ça, le prix n'est pas élevé du tout. Vraiment, le prix n'est pas élevé. Donc écoutez, si vous êtes fan, je vous conseille de ne pas trop hésiter, parce que ça va être sold out très rapidement. Si ça fait comme toutes les sorties de sneakers qu'on a l'habitude de voir tous les vendredis, tous les samedis, tous les mercredis, etc., ça va partir très vite. Et si ça part pas vite, eh ben c'est pas grave. On est fan de One Piece, les gars. On joue le jeu. Moi, je suis fan. Même si elle est pas sold out, je m'en fous. Ça me fera une belle paire de chaussures. Et franchement, je serais content d'avoir un truc comme ça. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé. Ça, là, la petite chaînette, le petit berry. Moi, je trouve ça incroyable. J'aime trop les paires de chaussures qui ont ce genre de choses. Ça c'est un petit peu mon kiff. Ça sort de l'ordinaire, c'est cool. Alors il y en a qui vont dire ça sert à rien et tout. Personnellement, je trouve ça très sympa. Après, il y a autre chose dont pas beaucoup de personnes ont parlé de ce que j'ai vu sur internet, mais il n'y aura pas que des paires de chaussures, les gars, dans cette collaboration. La collaboration, elle est déclinée en deux parties. D'un partie, on a les 4 paires de chaussures, et de l'autre, on a les vêtements. On a une grosse collection de vêtements qui va arriver avec des hoodies, avec des shorts, avec alors des t-shirts je crois, mais je suis pas sûr de l'info. J'attends d'avoir confirmation de l'info pour les t-shirts et je vous dirai ça. On aura aussi une veste, les gars. On aura une veste qui est magnifique, mais j'ai pas l'image, donc je suis dégoûté, je peux pas vous la montrer. Mais la veste va être incroyable, donc vous verrez ça. Les gars, la collection elle va pas s'arrêter qu'aux paires de chaussures. Alors certes, il y en a plein qui vont s'en foutre des vêtements. En plus, ils vont coûter assez cher. Je crois que c'est 60 euros le hoodie ou 50 euros le hoodie, un truc comme ça. Tant que j'ai pas confirmation, les gars, c'est que de la spéculation. Voilà. Ah, voyez, j'essaye de prouver à chaque fois et tout. Les sources, elles sont trouvables sur internet. Les hoodies, moi, je les trouve cool. Après, pareil, j'aime beaucoup porter des hoodies. Donc, le Luffy. Le Luffy, personnellement, je passerai pas. Je pense que je passerai pas à côté. Vous voyez, je passerai vraiment pas à côté. Celui-là, je le vois, je l'explose, je le déchire, je le dégueulasse. Bref, je peux pas mettre Barbe Noire en sachant que je suis fan de Ace. Non, la vérité c'est qu'il est classe. C'est ça qui me rend fou en fait parce que le rouge ira très bien avec avec les paires de chaussures qu'on a vues. Et forcément, moi je le trouve classe. Je le trouve vraiment classe personnellement, mais bon. Je pourrais pas le mettre en tout cas. Le noir, donc on n'a pas vu le dos par rapport au dos où on voit le dos. Là on voit pas le dos, donc c'est un peu dommage. Et surtout il y a un truc que je regrette, c'est qu'on a Shanks devant et pas Shanks derrière. Alors que les autres, vous voyez, on a Luffy derrière et Barbe Noire derrière. Donc ça, c'est un truc que je regrette un petit peu, mais c'est mon avis à moi personnellement.
Après, noir, ça reste une valeur sûre. Et pour avoir des hoodies de chez Puma de certaines collections, comme collection Big Sean, enfin des grosses collections et tout ça qui sont sorties à l'époque, je peux vous dire qu'ils sont très qualitatifs. Après, encore une fois, c'est un avis personnel. On aura aussi des petites vestes comme ça. Alors franchement, pour moi, celle-là, c'est une réussite de fou. Et c'est celle que je vais cibler en priorité, et je vais vous expliquer pourquoi. Elle ira très bien avec la paire de Luffy. Elle ira très très bien avec cette paire-là. Et en plus, on a une petite particularité. Après, peut-être que c'est moi qui spécule. Encore une fois, c'est mon avis à moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais le logo, vous voyez bien que c'est pas le logo de Luffy. Clairement pas. Mais ça reprend le chapeau de paille. Et j'ai l'impression, en fait, que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un petit Puma à la sauce One Piece. Donc rien que pour ça, pour moi, ça vaut le coup. Rien que pour ce logo-là, pour moi, ça vaut le coup. Et même, je trouve que la veste a un certain flow. C'est un truc qu'on pourra peut-être porter en oversizing ou en normal. Enfin, ça dépend après de la taille qu'on va prendre. Moi, je sais pas. Moi, je pense que les deux pourront aller. Après, à voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup l'oversizing aussi. Donc, je sais pas trop. À tester. Mais en tout cas, je la kiffe. Celle-là, ça a été un petit coup de cœur. Et je pense que vraiment, le tissu et tout ça va être incroyable. Après, c'est un avis personnel. Donc, le petit hoodies, pardon, de Barbe Noire qu'on a vu. Et ensuite, vous avez les shorts. Vous avez des shorts, un short noir. Et franchement, l'ensemble va très bien. L'ensemble va très bien. Par contre, j'espère qu'il y aura aussi des pantalons et pas que des shorts. Parce que bon, frère, je me balade pas en short non plus, quoi. Et ensuite, on aura un autre short. Et celui-là, franchement, je trouve qu'il est très classe. Au niveau de la couleur, très très classe. Par contre, le style du mec, hein, chaussures rouges et bleues, avec ça, il y a un problème dans ton style. Là, pour le coup, il y a un gros problème avec ton style dégueulasse. Donc là, vraiment, vraiment très sympa celui-là. Mais j'espère qu'on aura des pantalons. Et au-dessus, on a, les gars, la veste One Piece. La veste qui va avec. Donc, pas de photo encore, malheureusement. Mais attendez-vous à du très très lourd. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, un truc très important. Et ça, j'aime bien les collaborations qui font ça. Quand on a des paires de chaussures avec des boîtes travaillées. Moi, ça, je trouve que c'est poussé. Un petit peu comme la boîte Stranger Things, un petit peu comme la boîte South Park. Ce sont des boîtes qui sont travaillées. Et ça, j'aime bien. Parce que pour rajouter dans la collection, c'est très sympa. Et il y a certaines boîtes qui valent plus cher que la paire de chaussures. Je pense notamment à la boîte Spider-Man, qui à elle seule bah, vaut plus que la paire de chaussures, alors que la paire de chaussures vaut déjà une blinde. Et ça, c'est bien énervant. En tout cas, on a une grosse collaboration, les gars. On a une très très grosse collaboration. Je rappelle la date, le 23 mars 2024. Je vous tiendrai informé si c'est une date internationale ou si c'est uniquement une date américaine. Dites-moi en commentaire si vous avez l'info. Moi, je suis preneur, les gars. Moi, je suis preneur. Mais la collaboration va être énorme, les gars. Et vraiment, vous pouvez vous attendre à du lourd. Donc, un conseil, réfléchissez vite. Après, vous avez le temps, ça sort dans un peu plus d'un mois. Mais tardez pas trop non plus. Réfléchissez vite. Soyez prêts le jour de la sortie. Quand on aura plus d'infos officielles de la part de Puma, donc ça veut dire plus de collections, savoir quand est-ce que ça va sortir exactement chez nous, l'heure, le moyen de sortie, est-ce que ça sera l'app ou le site internet ou les deux peut-être, etc., etc. Je ferai une vidéo condensée pour vous expliquer comment les avoir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de toute façon, parce que les gars, comme je vous ai dit, on est là pour échanger tout ça. Moi, si je peux vous aider à avoir ce genre de choses, je vous aiderai. Comme je l'ai dit, moi, ma priorité, ça sera de toute façon celle-là, la blanche. Vraiment, la blanche, ça sera ma priorité numéro une, avec ça. Et après, si je peux aller choper la noire et celle de Shanks, eh ben on ira choper ces deux paires, les gars, et voilà, on se fera plaisir. Les pulls, je vais pas trop chercher à les choper, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Le short noir, je suis pas fan. Celui-là, je le trouve incroyable, donc j'irai sûrement le chercher. Et la veste, il y a de très fortes chances que j'aille la prendre, mais ça va dépendre du prix, parce que j'ai aucune visibilité là-dessus, malheureusement. Mais déjà, c'est pas mal. Et je vais vous dire un truc aussi. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Les gars, ça va vite tomber en rupture de stock. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jeter dessus, malheureusement, pour revendre. Et c'est ce qu'on appelle le business des spéculateurs. Et sur les sneakers, c'est très très répandu, les gars. Donc, tardez pas. Tardez pas, réfléchissez vite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette collaboration. Moi, je suis fan. Personnellement, je suis vraiment fan. Mais après, je suis pas objectif parce que je suis un fan de One Piece et je suis un fan des Pumas Suède. Donc forcément, en plus si demain ils font, je sais pas, genre des Jordan 1, bah vous comprenez quoi, pareil, je serais ultra fan aussi. Donc là ça touche une corde sensible on va dire et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et gars, je vous le rappelle aussi, n'oubliez pas le concept de l'émission vendredi soir où on parle de l'actualité, tout ça. Il y aura des collègues à moi aussi qui viendront, même vous, vous serez peut-être amené à intervenir et tout
sur ma chaîne Twitch, on sait jamais. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Aidez-moi s'il vous plaît à atteindre les 50 followers sur ma chaîne Twitch, ça serait vraiment incroyable. 50 followers et je serais affilié Twitch, donc ça serait super de fou et j'en serais reconnaissant avec. Petit truc, bref. Hein. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, plein d'amour tout partout, et je vous dis à la prochaine. Peace.